Eh ben, bonjour à tous. Je vous laisse finir de vous installer. On va démarrer donc cette journée mondiale des sols autour du thème sol et santé, quelles interactions. Donc, commencez déjà par me présenter. Moi, je suis Sophie Raous. Je suis médiatrice scientifique en Normandie et vice-présidente de l'Association française pour l'étude des sols. Et donc, avant de vous présenter un peu plus en détail comment va se dérouler cette journée, je vais laisser la parole à Céline Collin-Bellier, donc la présidente de l'association. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Donc oui, je suis Céline Collin-Bellier, présidente de l'Association française pour l'étude du sol. Si on le dit rapidement, je suis aussi présidente de la FES. Je suis prestataire le reste du temps, je suis pédologue, spécialiste du sol. Voilà, j'ai un petit doctorat quand même. Et pour moi, c'est un immense plaisir et honneur que d'être ici avec vous toutes et tous. Mais d'abord, avant de vous dire pourquoi c'est un plaisir et un honneur, je dois excuser Joël Labbé, qui est le co-organisateur de cette journée en tant que membre fondateur du Club parlementaire pour la protection et l'étude des sols. Il est sénateur du Morbihan et il se trouve que dans un de ses déplacements, il a chopé une bactérie pas bonne, donc il est hospitalisé. Voilà, donc il avait tout prévu pour venir et tout ça, mais ça sera sans lui. Alors je vous disais, c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici, et quand je dis ici, c'est Nancy, c'est dans cet aquarium, parce que figurez-vous que, je vous ai dit, je suis spécialiste du sol et j'ai un DEA national de sciences du sol à l'époque où le DEA existait encore, où il était encore fédéral, où c'était encore possible, même si ça serait possible maintenant avec le master, en y réfléchissant, et je l'ai fait à Nancy. Alors, il y a certains de mes anciens profs qui sont dans la salle, mais dont celui qui m'a plongé dedans, voilà, celui qui fait coucou derrière. Lui, il était à Chambéry, c'était juste avant que j'attaque le DEA. Donc j'ai fait mon DEA national à Nancy, à Brabois. Je me suis même mariée dans le coin, bien que j'habite Bordeaux. Donc c'est pour ça que c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici. Et je n'ai pas choisi que ce soit Nancy pour ces raisons-là. Pourquoi c'est aussi un plaisir? Parce que quand nous avons décidé au sein du conseil d'administration d'être à Nancy, nous avons décidé de faire ça avec les équipes locales. Initialement, nous avions décidé que ça serait dans la région Grand Est, parce que, si vous avez pu voir à côté, il y a des expos, il y a 2 expositions, une sur le sol et le climat, et une sur le sol fertile, sur les sols fertiles, qui ont été financées par le Sénat, l'une par le Sénat et l'autre par le CESE, et ces expositions sont amenées à se balader, gérées par un organisme chaque année différent en région, et cette année, c'était Canoptère qui gérait, qui est plutôt basé sur Strasbourg, mais donc c'est la région Grand Est, et on a réfléchi où pourrait être la journée mondiale des sols de façon la plus logique possible. Normalement, l'année prochaine, à Strasbourg, il y aura la journée franco-allemande, pas mondiale, mais franco-allemande, à Strasbourg, au Parlement européen. Donc ça ne pouvait pas être Strasbourg, on ne va pas faire 2 années consécutives, il ne faut pas exagérer. Et donc Nancy nous a semblé un bon lieu, et nous avons contacté les équipes locales, les chercheurs divers et variés, qui ont répondu présent. La thématique, nous l'avions choisie, et les chercheurs ont dit « Ok, on arrive. La thématique sol et santé, quel lien ?» Ok, ils ont signé. Et plutôt de façon motivée. Après, il y a eu l'accueil du Grand Nancy, qui a dit « Ok, on vous suit, on trouve que c'est intéressant. » Vous verrez après, le Grand Nancy présentera vite fait, et vraiment se présentera. Et vraiment, c'était un très bel accueil, la région. Enfin, toutes les équipes ici ont été super, donc c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous. Alors comme certains vont intervenir cet après-midi, enfin dans la journée, je ne vais pas tous les citer, j'ai peur de les oublier, puis vous avez le programme. Mais voilà, ils nous ont bien accueillis. Pourquoi c'est un honneur? Parce que c'est la thématique du jour, c'est sol et santé. C'est une question, honnêtement, qui moi me préoccupe depuis longtemps. Au-delà de la pollution des sols, quel lien, quand un sol est pollué, quel lien sur notre santé? C'est aussi qualité du sol, sans qu'il soit pollué, quel lien sur la qualité nutritionnelle de nos aliments, et donc sur notre santé à nous. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que nous aurons des réponses aujourd'hui? J'en sais rien. Enfin, si, j'ai quelques idées, mais vous verrez bien. Voilà. Et donc,
c'est une question importante pour moi, donc je suis contente de pouvoir vous la présenter. Et puis je pense que c'est une question importante aussi pour l'avenir de notre planète Terre, parce qu'au-delà de la sécurité alimentaire qui est une question portée par les sols notamment, il y a aussi la qualité alimentaire. Alors pour une fois, j'ai écrit un discours, donc il faut que je prenne l'habitude de tourner les pages. D'habitude, je ne l'écris pas. C'est un honneur aussi, parce que depuis 2014, la Journée mondiale des sols existe, se fait en partenariat avec des politiques. C'est notre volonté de faire une journée sur les sols qui soit ouverte à toutes et tous, qu'ils soient citoyens lambda, politiques, concernés ou pas, qu'ils soient prestataires de services, experts, etc. Que tout le monde puisse dialoguer et parler autour des sols. La FES, c'est quand même les sols. Hein. Donc voilà. Et initialement, cette journée mondiale était à Paris, soit dans les locaux du Sénat, soit dans les locaux du Parlement, puisque c'est en partenariat avec je vous l'ai dit, le club parlementaire pour la protection et l'étude du sol. Et j'ai dit maintenant, ça suffit. Ça serait bien que ça parte en région, parce que tout le monde ne va pas à Paris, et qu'il faut aussi atteindre les gens en région. Il faut aussi parler, y être. Puis moi, je ne suis pas parisienne, donc c'est pour ça aussi que j'essaye d'attirer vers les régions. Et l'année dernière, nous avons été en Nouvelle-Aquitaine, c'était la première année, et cette année, c'est donc la deuxième année que nous faisons à Nancy. Et voilà, donc c'est un vrai honneur de pouvoir être suivi par le conseil d'administration, par les organisateurs, sur cette idée de balader la journée mondiale en région. Voilà. C'est un honneur, enfin, de vous accueillir ici, nombreux. L'amphi n'est pas tout à fait plein, mais quand même, je trouve que c'est une belle performance. Et franchement, tout ceci n'aurait pas été possible sans toutes les équipes opérationnelles au sein de la FES, au sein de l'Association française pour l'étude du sol. Parce que finalement, moi, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai un peu donné la thématique, j'ai un peu donné l'impulsion, mais j'ai des super équipes qui ont accepté de travailler au sein de la FES, qui ont motivé les équipes nancéennes, qui les ont contactées, qui ont fait le lien. Des fois, c'était un peu... chacun parlait 2 fois, 3 fois ensemble. Et il y a eu quelques brouillons, mais globalement, on y arrive. Et donc, je remercie toutes ces personnes de ce travail. Je vous remercie, vous, d'être ici, d'avoir accepté de faire ce déplacement-là sur une question qui, des fois, peut paraître finalement anodine, mais qui ne l'est pas tant que ça, à mon avis. Je pense que cette journée, en tout cas, j'espère que cette journée sera riche en échanges. Est-ce que vous trouverez toutes les réponses avec lesquelles vous êtes arrivés? Ça n'est pas sûr, mais je pense que vous aurez un certain nombre de réflexions hyper intéressantes, que les échanges seront intéressants. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal d'échanges pour préparer ça. Il y en a eu pas mal avec nos partenaires pour préparer cette journée. Je les remercie encore une fois tous chaleureusement. Et je vais remercier aussi un ancien étudiant, parce que le hasard fait bien les choses. Il se trouve que sur le Grand Nancy, notre contact qui nous a permis d'être ici, dans cette salle, et de faire cette journée, eh bien, c'est un de mes anciens étudiants. Quand j'ai testé, je ne savais pas si je voulais être prof ou pas. Et donc, je vais demander à Sylvain Pelletier de venir. Merci Sylvain, du Grand Nancy. Bonjour à tous. Alors moi je vais lire mon discours parce que je l'ai préparé un peu hier. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, au nom du docteur André Rossineau, président de la métropole, et au nom du docteur Sartelet, vice-président délégué à l'écologie urbaine et à la qualité environnementale, qui sont retenus par leurs obligations respectives, j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce bel amphithéâtre Lucien Queneau, qui a été mis gracieusement à notre disposition par le Muséum Aquarium de Nancy, et qui est un des 2 établissements du Grand Nancy dédiés à la biodiversité et au patrimoine naturel, avec le jardin botanique Jean-Marie Pelt. Alors, j'en ai pour pas très longtemps, juste vous dire que nous sommes fiers de vous recevoir aujourd'hui pour la session 2018 de la JMS. Rendez-vous incontournable maintenant des experts et des acteurs de la recherche-action en faveur des sols. Alors, j'imagine que votre choix de venir à Nancy, et tu nous l'as fait comprendre, ça n'appartient pas uniquement au hasard,
Donc un petit coup d'œil sur le programme de la journée suffit pour comprendre que les acteurs du Grand Est s'intéressent réellement à ces questions, qu'il s'agisse de la Chambre régionale ou de la délégation régionale de l'ADEME. Mais il est important de souligner aussi la qualité locale, on va dire, et le travail des hommes et des femmes qui font la renommée des laboratoires du CNRS, de l'INRA, du CEREMA et de l'Université de Lorraine en général, et notamment le laboratoire Sol et Environnement au sein d'ENSAIA, qui anime une sorte de pôle d'excellence, on va dire, sur cette question, et avec lesquels la métropole déploie de proche en proche des partenariats opérationnels. J'avais envie juste de citer un travail sur la qualité des sols urbains des fosses d'arbres qui a été mené avec les services métropolitains, un travail sur la valeur agronomique des sols hydromorphes de nos eaux humides qui a été mené dans le cadre d'un projet tutoré avec des étudiants, et plus récemment un travail de partenariat qu'on va monter avec le GISFI notamment sur la phytoremédiation de quartiers démonstrateurs qui sont des friches urbaines polluées. Pour ceux qui ne savent pas, le GIS, c'est Groupement d'intérêt scientifique, et FI, c'est Friches industrielles. Merci. Donc je tenais d'ailleurs à saluer la présence de Christophe Schwartz, qui est son directeur, d'Apolline Auclair, avec qui nous avons bien travaillé sur la biodiversité des sols, et aussi de tous les étudiants de l'école d'agro qui sont là, qui s'investissent dans nos travaux tutorés, et aussi au niveau associatif. Par exemple, on en a vu beaucoup lors du World Cleanup Day de cette année. Voilà. Enfin, vous rappelez aussi que la métropole est engagée sur ce qu'on appelle les chemins métropolitains pour l'élaboration du projet métropolitain avec les forces vives du territoire et les membres du Conseil de développement durable, dont Christophe d'ailleurs fait partie. Et alors ce projet se veut innovant et audacieux, bon, voilà, comme tous les projets métropolitains d'ailleurs, et il illustre à mon sens deux ambitions locales quand même, illustrer le concept de One Health, c'est-à-dire une santé des écosystèmes, de la faune, de la flore, des milieux, des sols, de la ressource en eau et de la qualité de l'air. Une approche globale, et j'aime bien l'appeler une approche multitrame, verte, bleue, brune, noire pour tout ce qui est extinction nocturne, rouge aussi pour tout ce qui est bruit. Voilà. Et la deuxième ambition, c'était vraiment de continuer à inscrire l'action environnementale du Grand Nancy dans une approche globale qui va de la stratégie foncière à la politique d'urbanisme, la politique d'aménagement des espaces publics, la mobilité. Voilà. C'est cette ambition qui est inscrite dans les défis du projet d'aménagement et de développement durable du PLU intercommunal qui est en cours de concertation et sur lesquels les forces vives du territoire à nouveau se prononcent en ce moment. Et voilà. Je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Je sais que dans ce genre de colloque, prendre 5 minutes de retard, ça peut amener des catastrophes futures. Donc, j'espère que nos travaux seront repris activement par le club parlementaire qui est votre soutien fidèle depuis quelques années. Et je m'excuse pour ce matin, mais je vous rejoindrai dans l'après-midi pour suivre vos travaux. Et je vous laisse donc entre les mains de Céline et du staff de l'association, en vous souhaitant une journée enrichissante.